Shalom, shalom, shalom. Bienvenue à l'émission Kuzombe Kabusoga de ce jeudi 29 octobre 2020. Moi, c'est le frère. Bienvenue, Matendaki Bangala. Salut toutes celles et tous ceux qui suivent régulièrement notre émission Kuzombe Kabusoga et vous souhaite de très bonnes conditions d'écoute. Kuzombe Kabusoga qui signifie qui règle ma langue, bien dormir. Et bien aimés, aujourd'hui, nous allons parler brièvement d'un thème intéressant portant sur l'assurance en Dieu et l'assurance en Jésus. L'assurance en Dieu et l'assurance en Jésus. Ainsi donc, nous allons utiliser le passage suivant. Il est relatif à Hébreux 11, versets 1 à 2. Hébreux 11, versets 1 à 2. Nous lisons au nom de Jésus. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Mais bien aimé, l'assurance en quelque chose, c'est la confiance qu'on fait en quelque chose. Notre thème porte sur l'assurance en Dieu, l'assurance en Jésus. Toute personne qui croit et qui est convaincue que son assurance, que sa protection et sa garantie, c'est Jésus, c'est Dieu, cette personne ira très loin. Parce qu'en faisant confiance en Dieu, en ayant l'assurance en Dieu, l'assurance en Jésus, on prend la puissance que Dieu a et on la transfère à nous. C'est cette confiance-là, cette assurance-là que nous avons, que le Seigneur nous assiste à pouvoir aller de l'avant. C'est pourquoi, mes bien-aimés, à cet instant où nous sommes en train de parler de Kuzombe Kabusoga dans Hébreux 11, verset 1 jusqu'à 2, je vous demanderai, je vous suggérerai tout simplement d'avoir cette assurance en Jésus, l'assurance en Dieu, d'enlever toutes vos pensées ailleurs, mais de la fixer tout simplement en Jésus. Beaucoup de gens n'ont pas confiance en eux. Comme ils n'ont pas confiance en eux, ils commencent à patauger, à faire confiance auprès de n'importe qui. Et pourtant, la confiance doit être tournée, l'assurance doit être tournée toujours vers Jésus. C'est Jésus qui est mort sur la croix à cause de nous. Et par ses maîtrises, nous sommes guéris, nous sommes sauvés. Il a pris en charge tous ces dons que nous avons comme charge. Et il nous demande de pouvoir amener tout ce que nous avons fait auprès de lui. C'est pourquoi, mes bien-aimés, je vous demandais toujours d'avoir cette assurance-là, cette protection, cette garantie que nous avons dans notre corps, dans nos pensées, dans nos actions, tout ce que nous allons faire dans notre vie. Nous devons avoir l'assurance que Dieu est avec nous, que nous cheminons toujours avec Dieu. Et la personne qui a confiance en Jésus, la personne qui croit que sa garantie c'est Jésus, cette personne-là sera toujours très heureuse. C'est pourquoi ce soir, je vous ai dit que nous allons parler brièvement de ces chapitres-là. Je vous demanderai de toujours demander auprès de Dieu, de solliciter auprès de Jésus dans tout ce que nous allons faire comme activité, tout ce que nous allons faire comme entreprise, que notre assurance soit en Jésus, que notre assurance soit en Dieu. Chaque jour, chaque fois que vous faites quelque chose, invoquez la présence de Dieu, invoquez la présence de Jésus, vous allez voir que vous allez réussir sérieusement. C'est pourquoi, mes bien-aimés, la personne qui a confiance en Jésus, la personne qui a confiance en Dieu aura du mal à pécher parce qu'il aura cette crainte de l'Éternel que le commencement de la sagesse. C'est le commandement le plus important, cette obligation de ne pas pécher. Et quand on ne pêche pas, on a l'assurance en Jésus et on va de l'avant. C'est pourquoi ce soir, avant de pouvoir nous coucher, je fais cette obligation, cet ordre, qu'à tout moment dans notre vie, dans tout ce que nous faisons, pour l'éducation de nos enfants, notre assurance est Jésus. Pour notre emploi, notre assurance est Jésus. Pour tout ce que nous faisons, notre assurance est Jésus. Donc toute personne qui croit qu'il a Jésus en lui, toute personne qui croit que Dieu habite en cette personne-là, doit être sûr et certain que la réussite sera certaine. C'est pourquoi, mes bien-aimés, je demanderai toujours de solliciter auprès de Jésus, que le Saint-Esprit nous accompagne dans tout ce que nous allons faire, que nous puissions réussir en ayant Jésus dans notre vie. Nous allons prier au nom de Jésus. Éternel Dieu, tu es notre assurance. Nous lisons dans Hébreux 11, verset 1, que la foi est une ferme assurance. Nous avons la foi en toi, nous avons la foi en Jésus, que tu nous communiques cette foi afin que nous puissions avoir cette garantie dans tout ce que nous allons faire, que tu sois avec nous, que nous puissions réussir dans tous nos projets. Tu es Dieu, tu es merveilleux. Nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen. Et à demain.